Dans les territoires alpins, des femmes entrepreneurs s'engagent en milieu rural pour une transformation écologique, culturelle et sociale. L'association écoféministe WECF France les accompagne par son réseau Femmes Rurales et a voulu leur tendre le micro pour qu'elles nous racontent leur réalité d'entrepreneurs et comment elles réconcilient économie et écologie au service du vivant. Et peut-être aussi un peu pour vous donner envie de vous lancer et de rejoindre le réseau. Bienvenue dans Haute Voix, un podcast produit par WECF France, l'association pour construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable. Depuis son terrain de culture de plantes médicinales, Élodie Vera a une vue imprenable sur la montagne de Vuache, à une trentaine de kilomètres de la frontière suisse. Les plantes qu'elle cultive deviennent des baumes cosmétiques et une production toute en finesse qui cache un véritable combat contre la chimie de synthèse qui impacte nos corps. Je suis allée découvrir comment cette femme œuvre avec rigueur et détermination pour une nature diversifiée et des produits sains pour le corps et la planète. Alors voilà, ça commence là. Ça part de là-bas, tout en bas. C'est un champ où en fait je fais du foin. Donc il n'y a pas de culture, il n'y a rien. Moi je fais juste du foin pour couvrir mes zones parce que je travaille en permaculture. Donc je travaille avec du broyat de bois et du foin pour mettre sur mes zones de culture pour désherber le moins possible. La permaculture, c'est un moyen de fainéant. Exactement. Enfin, ça demande du boulot quand même, mais c'est un moyen de ne pas utiliser des machines trop lourdes et puis surtout de couvrir la terre et de moins désherber en fait. Et après, c'est pas que ça, parce qu'effectivement, il y a tous les réseaux de mycorhizes. Quand on retourne pas la terre, on n'abîme pas le sol, donc on détruit pas les vers de terre ni les réseaux de champignons. Et du coup, forcément, les échanges entre le sol et les plantes sont meilleurs et les plantes poussent mieux. Ok, alors visitons ce petit havre de paix qui est donc juste derrière un lotissement, parce qu'on est rentré dans un lotissement, on a vu des pavillons. C'était difficile d'imaginer qu'on arriverait sur cette vue. On voit quoi d'ici ? Alors ici, c'est le Vuache. C'est pas une montagne très très haute. On voit surtout les oiseaux. Voilà. Il y a énormément de buses, de milans ici. Et puis j'essaye d'être un refuge à oiseaux. Voilà, je leur ai mis des perchoirs. J'ai aussi des chouettes là qui se mettent à l'entrée de la maison là et à l'entrée du séchoir. Et puis le but c'est d'avoir le plus de biodiversité parce que aussi typiquement les oiseaux c'est aussi un outil parce qu'ils vont m'aider à chasser les mulots et du coup ils régulent la population de mulots. Donc tous ceux qui sont là m'aident. Ils travaillent avec moi et ils m'aident. Et là, j'ai semé une énorme zone de prairies fleuries pour les abeilles en fait, abeilles coccinelles. Donc c'est que des plantes mellifères avec énormément de variétés, une vingtaine de variétés de plantes pour les abeilles. Que tu ne récolteras pas pour les cosmétiques ? Non, celle-là je la laisse pour les abeilles. Oui, c'est pas seulement une zone de production, c'est aussi une zone de refuge. On te suit ? Oui, donc là-bas, c'est la partie, on a dit, où on fait le foin. Là, toute cette zone-là, c'est une zone où je cultive les plantes annuelles, donc les plantes que je garde qu'une seule année. Donc là, c'est une zone qui est pour le moment mâchée. Donc là, on a le séchoir, voilà. Donc, ici, on a l'alambic, et puis là, on a, le séchoir. Waouh. Il arrive des périodes, quand on arrive vers juin, juillet, août, où le séchoir entier est rempli, mais là, on n'a que les pâquerettes, voilà, que j'ai récoltées, si tu veux. Donc là, on a 1h30 de cueillette de pâquerettes sur un cadre qui fait... 80 par 80. C'est très très long les pâquerettes à récolter. Et ça se fait tout à la main. Enfin, on ne voit pas la quantité qu'il faut pour faire un produit. Donc il faut des grosses quantités pour arriver à avoir quelque chose de très très concentré. Élodie partage donc son terrain d'un hectare en plusieurs usages. Culture de ses cosmétiques bio, refuge pour le sauvage en voie de disparition
épanouissement de la biodiversité et soutien d'une production locale puisqu'elle prête quelques parcelles à une fleuriste qui cultive ses propres fleurs. Et ça, quand on regarde en arrière dans le passé d'Élodie, ça paraît complètement fou, parce qu'il n'y a pas 10 ans, elle était aux antipodes de ce qu'elle a construit aujourd'hui. Alors moi j'étais à un extrême parce que moi je polluais à mort, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Enfin, pour moi, un écolo, c'était des gens qui balançaient de la soupe sur une vitre dans un musée. Enfin, moi, je roulais effectivement en Audi et je jetais mes cigarettes par les fenêtres et en fait, ça me posait pas de problème parce que pour moi, c'était pas un problème, c'était normal. Et je suis partie donc effectivement d'extrêmement loin parce que même si mon père était agriculteur, mes grands-parents aussi, on avait des vaches, mais j'ai pas eu l'impression, ou alors je suis passée à côté, mais d'être élevée dans le côté écolo de la chose. Maintenant, avec du recul, je me rends compte que si, ma grand-mère m'a appris les plantes, elle récoltait des plantes, elle faisait plein de petites potions avec les plantes. Je me rappelle quand on avait une écharde, elle allait chercher du lys, elle le faisait macérer dans l'alcool, ça nous enlevait l'écharde. Mais sur le coup, c'est une partie que j'ai occultée complètement pour travailler dans un domaine où j'ai aussi travaillé à Londres, à la City, en talons aiguilles, je prenais le métro. Enfin, voilà, j'étais dans un monde qui était finalement pas le mien, mais où j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Et il a fallu ce déclic. Je pense que sans ce déclic-là, je serais toujours où j'étais avant, en fait. Donc ma maman est tombée malade. Elle était jeune, elle avait 56 ans. Elle a eu un cancer et quand elle a perdu ses cheveux, elle avait vraiment là sur le crâne la marque des colorations qu'elle se faisait. Et quand elle a perdu ses cheveux, la marque est restée. Et on l'a enterrée 6 mois après, ça a été assez fulgurant son cancer. Et quand on l'a enterrée, elle avait vraiment encore la marque des cosmétiques. Et moi à ce moment-là, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, le plus petit. Et quelques temps après, je me suis dit que c'était pas possible qu'on garde une marque comme ça sur soi. Pour moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut utiliser de cochon au point de garder cette marque? Et c'est là, du coup, que je me suis intéressée à la composition des produits. Qu'est-ce qu'on se met sur soi? Qu'est-ce qu'on mange? Voilà, vraiment tout. Et là, par contre, comme je suis un peu acharnée, j'ai fait des heures et des heures et des milliers d'heures de lecture sur tout ce qui va être les ingrédients, les composants, les perturbateurs endocriniens. Ça m'a amené à la pollution, le plastique, le dérèglement climatique. Enfin, c'est tout un fil qui s'est déroulé petit à petit. Et je me suis dit que c'était pas possible que je vive comme ça. Et là, du coup, j'ai décidé de prendre des cours de chimie et puis j'ai une copine qui m'a donné aussi ses cours du BTS cosmétologie esthétique qui m'ont permis en fait de reprendre vraiment les bases, le fonctionnement de la peau, d'apprendre à lire ce qu'on appelle les listes INCI, donc ça c'est les listes des ingrédients qui sont en latin et en anglais suivant le type d'ingrédients. Et du coup, ça m'a permis de faire mes propres formules et d'avoir des bases solides pour faire quelque chose qui fonctionne bien. Et du coup, une année après, mon père m'a dit « Oui, moi, j'en ai marre, je vais prendre ma retraite agricole, je vais vendre les terres, puisque toi et ton frère, vous en voulez pas. » Et c'est là que c'est parti, où je me suis dit « Non, c'est pas possible, je ne veux pas que ces terres soient vendues, puisque c'est mon père qui les avait, mais avant ça, c'était ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, enfin, c'était toute une lignée de femmes qui avaient des vaches laitières sur ces terres, et il était hors de question pour moi que ces terres partent à quelqu'un d'autre. » Et du coup, c'est là que j'ai dit, non, je vais reprendre les terres et je vais m'installer, je vais cultiver des plantes et comme ça, je ferai mes cosmétiques avec les plantes que je cultive et j'aurai une traçabilité totale. Je les plante, je les sème, je les récolte, je les transforme, je les expédie, tout est fait sur place et comme ça me permettait de tout maîtriser la chaîne. Donc j'ai vraiment fait qu'avec du local et tout ce qui a le moins d'impact possible. Et de cultiver pour pouvoir récolter au bon moment et avoir le maximum de principes actifs pour que ça ait un impact positif sur les gens qui l'utilisent. Toi, tu as voulu garder ces terres pour qu'elles deviennent des terres de production et qu'elles servent une espèce de mission. Alors moi, ce que je veux surtout, c'est que la terre agricole ne devienne pas du terrain constructible.
parce qu'il n'y a pas beaucoup de terres agricoles en Haute-Savoie, c'est très très rare. Je me suis rendu compte aussi avec les années qu'il y avait énormément de gens qui veulent s'installer, qui ne trouvent pas de terre. Donc quand on a de la terre agricole, on la garde, on la chérit. Donc moi, j'exploite cette partie-là qu'on a vue ensemble. Après, le reste de nos terres, c'est loué. C'est loué à des maraîchers bio, c'est loué à une ferme qui fait du lait en bio aussi. Mais je veux que ces terres restent aux agriculteurs. Mais quand on est entouré comme moi de maisons, il y a plus de chances que le terrain il puisse être amené à être constructible. Parce qu'on est quand même près d'une zone frontalière où il y a une forte pression de la Suisse, des gens qui veulent acheter, qui ont beaucoup d'argent. Et donc l'idée, c'est que ça n'arrive pas. Tu défends ce statut agricole. Tu te sens agricultrice ? Alors moi, je me sens agricultrice. Par contre, je suis pas du tout perçue comme agricultrice. Et moi, je suis perçue comme la fille au chapeau qui fait joujou avec des plantes dans un champ. Je le vis très bien, mais je fais de l'agriculture paysanne, donc pas de l'agriculture intensive, de l'agriculture paysanne, où je vais planter, récolter, semer. Je vois pas d'autre définition de l'agriculture. Donc pour moi, je suis agricultrice. Par contre, effectivement, que ce soit pour la chambre d'agriculture ou pour plein d'autres agriculteurs, je suis une fille qui a un tout petit bout de terrain perdu au milieu de nulle part et qui est une épine dans le pied parce qu'il préférait prendre mes terres pour faire autre chose, notamment des vaches laitières ou des céréales. Ça suppose qu'il faut se battre contre cette image-là quand on est une femme dans le milieu agricole ? Je pense que c'est plutôt de l'éducation. Plus on montre aux gens ce qu'on fait, plus ils sont conscients qu'il y a du travail derrière, plus ils voient la valeur ajoutée. Moi, j'ai plein d'agriculteurs qui, au début, étaient très réfractaires en se disant, de toute façon, elle ne tiendra pas 1 an, elle ne tiendra pas 2 ans. Bon, ça fait 4 ans, je suis toujours là et tout va très bien. Mais ils sont venus. Je les ai invités à venir voir. Je suis allée dans des réunions, il y avait d'autres agriculteurs. J'avais pas du tout ma place à la base, mais j'y suis allée quand même. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est plus facile. Peut-être que ce monde ne saisit pas sa chance d'avoir des femmes agricultrices ? Alors, je ne sais pas s'il ne saisit pas sa chance ou s'il ne laisse pas la place. Parce que, effectivement, tout ce qui va être vêtements, moi, j'achète mes pantalons de travail chez les hommes. Parce que si je les prends chez les femmes, ils sont troués en 2 semaines. Tandis que chez les hommes, j'arrive à les tenir au moins 3-4 mois sans qu'ils bougent. Et c'est du solide. Mais voilà, chez les femmes, on est considéré comme jardinière. Moi, j'ai aussi beaucoup de problèmes. Le séchoir, je l'ai construit avec mon papa. Du coup, j'ai été chercher des sacs de béton de 25 kilos le sac et je les ai chargés dans ma voiture. Et souvent, on m'a dit non, mais vous n'allez pas réussir à les porter. Non, mais votre mari, il faut lui dire que c'est pas ce béton-là qu'il faut prendre. Et j'ai pas besoin qu'on vienne me dire que parce que je suis une femme, je suis pas capable de faire du béton. Enfin, je vois pas en quoi le fait d'avoir un sexe masculin fait faire du béton. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais bon, il paraît que les hommes sont forcément énormément plus costauds, donc voilà. Voilà. Ça fait 4 ans que tu t'es installée. Ça veut dire que tu as changé radicalement de vie, tu as changé de perception du monde. Tu as l'impression d'avoir un impact aujourd'hui sur le monde, un impact positif ? Alors, malheureusement, pas un assez gros impact. Il y a des gens qui ont des très très gros impacts. Mais moi, je pense que chaque graine qu'on sème a un impact. C'est d'ailleurs pour ça que sur Instagram, mes clientes ont choisi de s'appeler les petites graines. Voilà, ça c'est leur nom. Et moi, j'estime que mon rôle à moi, c'est de semer des graines. Même si elles sont minuscules, comme les graines de millepertuis, toute graine qu'on sème a une importance. Et si ça peut permettre à d'autres de se rendre compte que ce qu'elles consomment, c'est peut-être pas forcément bien pour leurs enfants, pour la planète, pour l'avenir, j'aurais l'impression que j'aurais eu un impact positif. Je suis convaincue que plein de petits gestes individuels peuvent amener à des grandes choses. C'était Haute Voix, des rencontres avec des femmes inspirantes dans les territoires alpins. Un podcast produit par l'association WECF France. Retrouvez toutes les informations de l'association et du réseau Femmes Rurales sur wecf-france.org, dans la newsletter de WECF ou le groupe Facebook Femmes Rurales. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain portrait de Haute Voix sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez mettre des étoiles et le partager.